Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Martinique, 14 yoles au départ de cette 36e édition du Tour de Martinique des yoles rondes. Il faut savoir que ce tour également est dédié à la protection de l'environnement marin et terrestre. Au programme, Robert Trinité, mercredi Trinité Saint-Pierre, jeudi Saint-Pierre Fort-de-France, vendredi Fort-de-France Diamant, samedi Diamant Rivière-Pilote et dimanche, dernière étape, Rivière-Pilote le François. Voilà, suite à l'arrivée hier ici Robert, on ne peut pas prendre le départ au même endroit suite au filet pour éviter également les sargasses. Eh bien, c'est vrai, le directeur Eric a décidé avec son comité de décaler un peu notamment ce départ qui sera donné un peu plus vers le nord. Alors Eric, un départ efficace. Oui, on a essayé de donner un peu plus de place aux yoles, puisque avec la présence des filets anti-sargasses sur le sud, les yoles risquent d'être les unes sur les autres et avoir un départ qui risque d'être chamaillé par des difficultés de départ. Bon. Donc on a décidé d'élargir un petit peu l'aire de départ en renvoyant les yoles du dernier du classement vers le ponton. D'accord, c'est vrai, dans quelques instants, vous voyez déjà avec l'armada du directeur de course, de quelques instants. Alors, c'est combien de sonneries avant le départ, Eric? Alors, on a déjà donné les 3 coups. Dans 2 minutes, les 2 coups. Et 5 minutes après, le dernier coup. Voilà, dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre cette 36e édition du Tour de Martinique de yoles rondes. Un temps très ensoleillé avec moi, Jean-Noël Degrasse. Jean-Noël Degrasse, un point sur météo sur cette journée. Oui, un point très rapide parce qu'il fait beau, parce que le vent est là, mais juste ce qu'il faut, un petit vent modéré, un petit 25 km/h quand on sort de la baie, un petit peu plus quand on va attaquer la pointe Caracoli et Caravelle, et puis ça va rebaisser à nouveau dans la grande descente jusqu'à Trinité, un ciel qui va rester presque dégagé. Bon, il y a bien sûr quelques nuages, il y aura peut-être un petit peu plus de nuages là autour de 11h, mais pas de gros grains, pas de grosses averses, mais bon, ça peut faire quelques petites rafales supplémentaires. Et conditions de mer, bien évidemment, c'est ce que redoutent les coursiers, mais la mer, elle aussi, elle est modérée, des crues moyennes d'1,50 m, quelques vagues à 2 mètres, mais ce ne sont pas des grosses vagues bien énergétiques, pas de lame à courir, donc des belles conditions de régate aujourd'hui encore. Arrivé ici de la Yole, l'UFR Chamflore avec un homme qui avait raison, monsieur Bravo Taylor, c'est vrai, un pronostic positif depuis hier. Oui, suite à la première étape, c'est sûr que hier c'était pas facile. Aujourd'hui c'était pas évident, mais on a su faire le bon choix de voile. Vu que dans cette étape-là, la partie difficile c'est le virage à la Caravelle. Donc en débridant pour venir jusqu'à Saint-Aubin, on était en grand largue en descente, donc c'était très délicat. Et ensuite on n'a pas empanné, on a fait un 360 pour rentrer justement à Trinité. Que retiendra la population trinitienne ou robertine également, c'est que Zotbar, vous êtes en lice au voile aujourd'hui, hein? Non, pas forcément, sans parler de Rosette, c'est le travail, c'est tous les samedis l'entraînement. Tout le monde sait que UFR Chamfort fait partie du paysage robertine ou de la côte atlantique tous les samedis. Donc cette partie-là aussi, on s'est beaucoup entraîné parce qu'on sait que durant le tour, la météo n'est pas souvent très clémente. Plus le bras de mer à la Caravelle, on peut tomber sur 2 mètres, 2,50 m de mer, donc c'était très délicat aujourd'hui. Aujourd'hui, vous arrivez ici avec une avance très confortable pour le départ de demain, Trinité Saint-Pierre. Pour le temps, je ne sais pas encore, je sais qu'on récupère le maillot rouge. Et pour demain, on va se préparer pour demain, parce que demain c'est une grosse étape de descente jusqu'à Grand-Rivière.
Et après, on sera prêt à partir du pré-show pour entrer à Saint-Pierre. Cécile Moroz, comment s'est passée cette deuxième étape pour vous, Robert Trinité? Bon, pas trop bien, pas trop mal. Vous savez, ça arrive aujourd'hui. La yole a été cassée à l'avant. Nous sommes montés sur des cailles. Bon, et puis à un certain moment, après la caravelle, et une forte houle, comme on dit le loup, ils sont montés sur un loup et puis qui a débarqué des yoleurs et puis ça a été, ils ont coulé. Comment dire, le passage de l'écurie a été très difficile? Non, ça a été à l'écurie. Ça a été à l'écurie. Ils sont passés en 7e position à l'écurie. Parlons de l'étape de demain. Est-ce que vous êtes mentalement prêts? Nous sommes confiants. Nous sommes confiants pour l'étape de demain. Une étape assez longue aussi, Trinité Saint-Pierre. Voilà. Alors, on va essayer d'arranger l'aïeul. Parce qu'elle a un bouquet assez là devant, il ne faudra pas partir avec comme ça, on ne pourra pas naviguer. Et nous sommes très confiants pour l'étape de demain, pour la suite des étapes. On est sur la place des résignés, c'est vrai, je me retrouve avec plusieurs supporters, une yole, je crois, depuis le prologue. Je les vois avec un drapeau rouge et noir. Je ne connais pas du tout cette yole. Alors, on va demander à certaines personnes. Alors, madame, quelle yole supportez-vous? Ça passe à faire. Alors, c'est la yole, je pense que j'en vais demander à d'autres personnes pour confirmer. C'est quoi votre yole, madame? Ça passe à faire. Eh bien, finalement, je pense que j'aurais trouvé le bout. Alors, c'est quoi votre yole, madame? Ça passe à faire. Eh bien, dis donc, Daniel ne va jamais savoir de quelle yole choisit-il. De quelle yole choisit-il, madame? CTDM. CTDM, voilà. Alors, mais quelle yole vous supportez alors? Ça passe à faire. Oh là là, c'est difficile de trouver le nom de cette yole. Ah ben, vraiment, c'est la yole s'appelle? Ça passe à faire. Bon, on va partir parce que ça passe à faire, mais on espère que cette yole arrivera en première position. Mais bien sûr. Et pourquoi pas? Il est où en ce moment? En ce moment, il est 4e. Alors, c'est vrai. L'écurie. D'accord. Alors, c'est une yole avec pas mal de jeunes du côté du Lamentin. C'est vrai, c'est depuis, on voit 4 ans, cette yole avec, vous ne pouvez pas la louper, une yole avec une voile noire, marquée CTDM EDF. Et en fin de compte, quand vous demandez quelle yole vous supportez aux supporters, Yogado, Daniel, Sama. Monsieur le maire, après le tour cycliste, la 41e édition, maintenant nous sommes à la 36e édition du Tour de Martinique des Yoles Rondes. Une réaction? Eh bien, nous sommes tous très heureux de recevoir le 36e tour des Yoles Rondes de la Martinique à la Trinité. Aujourd'hui, je dirais qu'après 2 ans d'interruption par rapport à la pandémie, la population était exigeante par rapport à ce tour des Yoles et je pense que la fédération a bien joué le jeu en faisant en sorte de pouvoir mettre en place ce 36e tour des Yoles. Vous êtes pour quelle yole? Je porte déjà la yole trinité-ienne, le maillot de la yole trinité-ienne qui est sponsorisé par Royal et Adep. Et c'est une yole qui fait le bonheur des Trinitéens, puisque nous avons un passé en yole quand même. Il y a des anciens qui ont construit des yoles. Nous avons eu des charpentiers de marine qui ont construit des yoles à la Trinité. Et le dernier en date, c'est Philippe Ateli, qui est l'ancien patron de la yole trinitéenne et qui a passé le relais à un jeune, parce qu'à la Trinité, nous avons au suprême degré le concept de la formation et de la transmission. La yole royale est arrivée en dernière position après quelques déboires du côté de Robert, en espérant qu'elle sera première ici à Trinité. Mais j'espère qu'elle sera première, parce que depuis des années, j'ai fait un pari avec la yole trinitéenne. Je m'ai dit, les amis, si vous êtes arrivés premier en Berge des Résignés, j'étais commande de l'eau et je vais venir joindre les autres en la meilleure. Donc c'est pour cette raison que j'attends avec impatience qu'ils arrivent le premier ici pour que je puisse tenir ma promesse. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises en matière de sécurité? Nous tenons beaucoup à ce que la sécurité soit assurée sur la ville-étape qu'est la Trinité. Comme toutes les villes-étapes de la Martinique finalement, parce que les villes-étapes reçoivent beaucoup de personnes. Donc si nous ne mettons pas en place un dispositif de filtrage, d'abord de la population qui vient nous visiter, filtrage avec des appareils de mesure pour savoir s'il y a des armes prohibées qui entrent sur le site, et aussi un dispositif de sécurité des véhicules qui garent à l'extérieur de la ville, en mettant des parkings à leur disposition, et puis sur tout le parcours du site de la ville, nous avons la sécurité sanitaire. Et puis des contrôles qui sont faits tout le temps pour que tout le monde puisse respecter la réglementation et les arrêtés municipaux mis en place.
En tout cas, il fallait arriver très tôt ce matin pour se garer aux alentours de Trinité car la ville est complètement cadenassée par mesure de sécurité afin que tout le monde puisse profiter de cette deuxième étape, Robert Trinité. Et vous savez déjà, le monde qu'il y a ici à la plage des Résiniers, je vous le montre, la plage des Résiniers, c'est pas monsieur le maire Frédéric Buval qui va me contredire. Beaucoup de monde ici aujourd'hui, monsieur le maire. Oui, beaucoup de monde et on n'attendait pas moins. Hein, et nous avons l'habitude de recevoir ce large public parce que comme la ville s'étire sur le littoral, depuis Las Cosmi, au port de pêche de Cosmi, jusqu'au niveau du Résinier, eh bien, tous ceux qui veulent voir la course de l'Ol arriver s'étalent sur le littoral de la Trinité. Et puis je ne parle même pas de Tartane où ils voient les Yols passer en direct. Hein. Donc disons que de Tartane à Cosmi, nous recevons la population. Alors c'est vrai, monsieur le maire, Trinité Saint-Pierre, on va entrer un petit peu dans le détail de ce départ pour demain. Trinité Saint-Pierre a toujours été une étape un peu mystique. Oui, parce que vous savez que pour que ça parte de la Trinité, il faut enjamber le canal de la Dominique et c'est pas simple hein, pour les coursiers. Et puis on a en mémoire Cindy, quand les Yols sont partis de la Trinité, il y avait un soleil formidable qui tapait le matin. Et puis un quart d'heure après, la pluie est arrivée avec des orages, avec les mouvements de houle, et il y a eu beaucoup d'avaries. Et on a eu peur pour nos Yols. Donc tout ça, cela reste en mémoire. Ce sera une étape difficile, qui sera longue, mais que les coursiers ont l'habitude de faire, mais ils appréhendent quand même. Avec moi, Eric, le directeur de ce tour, Eric Aglaé. Alors, un bilan sur ce tour, Eric? Très belle étape. Très belle étape. C'est vrai qu'on a eu des petites craintes au départ, puisqu'on ne savait pas quel était exactement l'état de la mer qu'on aurait trouvé. Et puis, on nous avait laissé miroiter quelques grains, donc nous avions un petit peu d'appréhension, mais en réalité, ça s'est très bien passé. Passage de l'écurie avec toute la flottille, ça s'est très très bien passé. Ensuite, avant la caravelle, bon, c'était un petit peu mouvementé, mais on a connu pire. Ensuite, vers l'île Saint-Aubin, pareil, les Yols ont pu rentrer facilement. Et puis après, bon, un beau vainqueur aujourd'hui, UFR. Et nous avons quand même à déplorer des dégâts à l'arrière, puisque il y a un blessé sur la Yole Miltis. Et nous allons essayer de prendre des nouvelles de ce blessé. Et puis, bon, des dessalages, mais sans trop de gravité. Voilà. Alors, c'est vrai, à l'arrivée ici à Trinité, à la plage des Résiniers, une marée humaine. Oui, j'ai constaté ça. Quand j'arrivais de Saint-Aubin, j'ai vu que la Martinique a retrouvé sa Yole. Tous les petits coins étaient, je dirais, il y avait du monde partout. Sous l'eau, il y en avait beaucoup moins que d'habitude que les années précédentes, mais à terre, en plus, j'avais le sentiment que c'était une ambiance très bon enfant, quoi. Très bon enfant par terre. Je suis passé du ponton, je suis passé dans la foule, tout le monde s'amuse, c'est quand même, ça fait plaisir à voir, quoi. Voilà. Beaucoup de personnes disaient que la plage des Résiniers était la plage idéale pour l'arrivée de cette 36e édition parce qu'elle est un peu écartée, elle est pas très loin de la route et puis elle est très 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 large. Oui, c'est vrai que ça fait une belle plage, surtout qu'on a une très belle visibilité du large vers la terre, puisqu'on peut voir arriver les Yols de la bouée de Saint-Aubin et toutes les manœuvres, surtout que quand on arrive au niveau de l'autre bord, par exemple, on a une belle brise qui arrive de ce côté-là et qui permet d'avoir, je dirais, une belle allure avant de franchir la ligne d'arrivée. Et c'est une plage qui, de par sa configuration, permet de voir évoluer les Yols de tous les points, quoi. Et c'est un spectacle qui est, à mon avis, agréable à voir. C'est dommage, je suis sur mer, donc quand je ne serai plus sur la Yole, je vais aller sur les hauteurs pour voir comment ça se passe. Voilà. Demain, Trinité Saint-Pierre, une réaction? Oui et non. Bon, demain c'est un autre jour, dit-on. Et nous allons affronter cette petite étape parce que bon, j'en ai déjà tellement fait que maintenant c'est petit, mais c'est vrai que ce sera long. Ce sera long et si le temps continue comme ça, bon je pense qu'on va arriver à rentrer vers 13h, 14h ou plus tard, quoi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.